Attention aux liquidations et rabais. Le pourquoi que je fais une petite parenthèse, un petit module sur ce sujet, ben, je vais commencer par donner mon exemple. Il y a de ça quelques années, et c'est mon conjoint qui me fait part de ça, puis ça faisait quelques temps qu'il m'en parlait en plus. Il me disait, tu sais Sabrina, arrête de vendre tes produits pas chers de même, ça n'a pas de bon sens. Ce que je faisais, c'est que quand je voulais plus des produits dans mon salon de coiffeur, ben je les vendais à liquidation. Ah ouais, let's go, on met ça en liquidation, j'y veux plus, ça se vend pas, je veux pas. Et j'avais reçu une fois des produits, c'était des fixatifs que j'avais achetés vraiment pas cher de mon distributeur et je les avais comme revendus. J'avais payé en tout cas une grosse vente, genre 3,75 de spray net, puis je les avais revendus comme 5,50, 6. En tout cas, vraiment une niaiserie. Puis écoute, le monde emmenait les spray net comme ça sur mon comptoir, ils achetaient ça à coût de 10 et plus. Puis là, moi, j'étais contente. Je me suis dit, ah, boy, hey, j'ai fait de l'argent avec ça, avec mon présentoir, ta. Et puis là, mon conjoint me dit, Sam, t'as pas fait d'argent? Ben voyons donc, j'ai pas fait d'argent. Tout le monde les a achetés, ça s'est vendu en même temps de le dire. Fait que là, il m'a fait réaliser que j'avais fait comme une coupe de pièces seulement. Moi, je pensais que j'avais fait une bonne affaire. Ben non, j'avais pas fait une bonne affaire. Fait que j'avais quasiment. En tout cas, pas fait beaucoup d'argent, là. Fait que si j'avais vendu le prix régulier à une pièce ou deux de moins, là, j'aurais fait de l'argent. Mais je les avais comme vendus vraiment trop en liquidation. Moi, je pensais de faire une bonne affaire. Oui, le monde, ils ont fait des stocks. Je suis bien d'accord. Mais j'ai perdu vraiment de l'argent, chose que j'aurais pu gagner un petit peu plus. Et c'est mon conjoint qui m'avait fait réaliser ça. Puis, j'avais vraiment réalisé à ce moment-là, j'ai dit, ouais, faut vraiment que je fasse attention à ce que je fais, hein. Parce que marketing à rabais, c'est égal perte d'argent. Fait que c'est ce que j'avais réalisé avec mes nombreuses ventes à liquidation comme ça. C'est des choses à ne pas faire. Aussi, au fil des années, j'ai des clients qui m'ont dit, exemple, je vendais un fer plat et le client arrivait avec le fer plat puis il me disait, c'est-tu ton dernier prix? Oui, c'est mon dernier prix. Il y a aussi une phrase qui revenait souvent. Si je te paye en argent, là, tu me sauves tes taxes? Pardon? J'avais quasiment le goût de répondre, hey, on n'est pas dans un marché aux puces, on commencera pas à négocier. Puis oui, ça se fait pas juste en région. J'habite en région, mon salon est en région. Ça se fait aussi en ville. Je suis certaine qu'il y a des coiffeurs qui me regardent en ce moment qui se disent, hey boy, je me suis tellement fait souvent dire ça. Ça, c'est un gros non catégorique. On ne doit pas céder à ça. Pour la raison, c'est que la vie coûte extrêmement cher. Nous, on l'a payé. Puis notre but, c'est de faire de l'argent avec ce qu'on a acheté. C'est comme ça le marketing. On ne peut pas commencer à prendre de l'argent de nos poches puis de le donner au client pour lui faire plaisir, pour lui faire sauver les taxes. Nous, nos taxes, c'est pas à nous. On prend ces taxes-là et on les redonne au gouvernement. Donc, c'est pas dans nos poches. Puis c'est d'expliquer ça aussi aux clients qui arrivent puis qui essayent de nous faire une petite pause. Il y a certaines générations que des fois, ils essayent un petit peu plus. Ils étaient habitués dans le temps de fonctionner comme ça, mais maintenant, ça marche plus comme ça. Fait qu'au lieu de se fâcher puis de dire « Wow, hey, je suis pas un marché aux puces, moi, man! » Non, on peut juste lui dire « Ah, ben non, moi, mes taxes, c'est pas à moi. Moi, je les prends puis je les envoie au gouvernement. » Il y a une autre chose aussi qui me revient en tête en faisant la vidéo. Fais-moi pas de facture, là, tu vas pouvoir le cacher. Tu vas pouvoir mettre ça en dessous de la table. Ça aussi, c'est non. Moi, je fonctionne pas comme ça. Puis, au début de ma carrière, ça arrivait que je le faisais. Puis, je pense que les clients, ils nous saisent. Si on marche droit, ben ils vont savoir qu'avec nous, ils peuvent pas le faire, ce genre d'affaires. Si-tu ton dernier prix, si je te donne en argent, tu me fais ça à pas cher. Si on dit non tout de suite, puis qu'on explique à nos clients que ça a coûté cher l'acheter, fait que c'est sûr que je peux pas te faire un rabais. Il y a certaines choses que je dis toujours qu'on peut faire des rabais sur certaines choses. Jamais sur les services. Jamais, jamais, au grand jamais.
je mets un emphase sur le mot jamais. Tu as ton expertise, tu as pris des cours, tu as pris des formations, ça t'a coûté des sous, les produits coûtent cher. Donc, jamais de rabais sur les services. Jamais donner de rabais sur les services, s'il vous plaît. Faites pas ça. Là, vous perdez de l'argent, puis la crédibilité. Par contre, tout ce qu'on peut jouer, c'est quand on achète une boîte, je sais pas, moi, Morocana, c'est l'idée qui me vient. On achète un produit, une boîte cadeau que le distributeur, on a payé moins cher. Là, on peut faire le rabais. Donc, mais faites attention pour ne pas perdre de l'argent. Calculez les choses comme il faut. Faites pas l'erreur que moi j'ai faite à donner mon stock. Non, c'est vraiment pas la chose à faire pour pas faire du marketing à rabais, pour pas perdre de l'argent. Et en plus, quand on fait ça, quand on fait quand on donne quasiment notre stock, nos ventes de produits super pas chers, qu'on liquide nos affaires, qu'on fait des rabais sur les services parce qu'on pense que c'est la fête des mères, je pourrais faire la mise en pli à, je sais pas moi, 10% de rabais. Ben, excuse-moi là, mais ça valorise pas ton travail puis ton expertise. T'es une professionnelle des cheveux, on vend comme des professionnels. Puis tu sais, on n'a pas, comme je disais un peu plus tôt, on n'a pas à prendre de l'argent de notre poche là, puis carrément le donner aux clients là. OK? C'est pas des choses à faire parce que la vie coûte extrêmement cher, surtout depuis les dernières années avec la pandémie, tout ça. Ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Donc, s'il vous plaît, ne pas faire du marketing à rabais parce que c'est égal à perdre de l'argent. Et perdre de l'argent, ben c'est direct le client qui vient jouer dans tes poches.